Sakona. Nous profiterons pendant que nous sommes debout. Nous ouvrons nos Bibles. Là où nous avions lu le mercredi, Daniel chapitre 9. Nous lisons Daniel chapitre 9. Je lis la parole du Seigneur, commençant par le verset 1er. La première année de Darius, fils d'Assurus de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans. Pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers l'Éternel, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment, et qui observe tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion des faces. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion des faces, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Matthieu chapitre 6. Nous lisons le verset 32 et le verset 34. Car toutes ces choses, ce sont le païen qui le recherche. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Père Céleste Jésus-Christ, encore un privilège pour nous que nous venions dans ta maison pour venir écouter ta parole. Ceci n'est pas le résultat de nos propres efforts, mais c'est ta grâce que tu nous accordes. Et nous sommes venus tels que nous sommes.
disposé et prêt à recevoir ta parole. Parle-nous ce soir encore une fois. Nous nous recommandons à toi en laissant nos entendements spirituels ouverts, en laissant nos cœurs disposés. Enlève au milieu de nous, Seigneur, toute pensée distractive, tout esprit de sommeil, tout esprit de lourdeur, afin que, Père, nous ne sortions pas vides, nous soyons le bénéficiaire de ce service de ce soir. Nous te confions ces moments. Sois celui qui conduira ces services en écartant l'homme du chemin. Ouais-moi de ton onction, ouais l'interprète, ouais l'auditoire. Visite-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Souviens-toi de notre cher pasteur, là où il se trouve présentement. Oh Dieu bien-aimé, en train de te servir, donne-lui assister. Nous comptons sur ta grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que vous allez vous asseoir, nous prenons Luc, le livre de Luc, chapitre 10. Luc au chapitre 10. Nous prenons le verset 38 jusqu'au verset 42. Luc au chapitre 8. Luc au chapitre 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assis au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce qu'il nous a encore accordée de venir dans sa maison cet après-midi pour venir écouter la parole. Nous remercions aussi infiniment notre pasteur pour cette marque de confiance, nous permettant de nous tenir ici pour vous apporter la parole. Nous remercions aussi chacun de vous pour votre présence manifestée ce soir, pour venir répondre à l'appel du Saint-Esprit. Je profite également
de vous transmettre les salutations du pasteur Kodete. Depuis l'Angola à Luanda, au nom du Seigneur Jésus. Je vous transmets aussi les condoléances de la part du pasteur Tamba. Pasteur Tamba kakembi uliye tukitwa numabyenga mikutubuila. On vous transmet les condoléances, vous regardez les gens. Quelqu'un qui compatit avec vous. Vous n'êtes pas content. Mais la Bible dit plaire avec ceux qui plairent. Lui, il vient pleurer avec nous. Amen. Nous continuons à mettre les fondements sur notre sujet que nous sommes en train de parler. Surtout qui est très 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 important et capital. La déception en est que j'avais dit au président d'annoncer qu'il fallait inviter les gens. Mais si toi-même tu ne peux pas venir, comment tu veux inviter quelqu'un? Amen. Mais nous avançons avec ceux qui veulent avancer. Ceux qui veulent rester ou reculer, qui n'ont qu'à reculer eux-mêmes. Quel temps vivons-nous? Amen. C'est une question. Quel temps vivons-nous? Nous avions énuméré quelques points du temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Vraiment, je vais prendre mon temps pour avancer avec ceci. Très, très, très important. Aujourd'hui, nous vivons dans des jours de grande séduction. Et nous avons essayé de lire quelques citations sur la séduction. Il y a aussi l'obscurité qui est maintenant sur le peuple aujourd'hui. Quand on parle de l'obscurité, on ne parle pas de l'obscurité naturelle, mais on parle de l'obscurité spirituelle. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes Israël spirituel. Donc la marche que Israël a faite dans le naturel, nous les faisons dans le spirituel. Et la majorité des événements qui nous concernent en ces derniers jours a une application spirituelle par rapport à Israël. Donc quand nous parlons de l'obscurité, il y a le refroidissement, il y a l'obscurité, il y a la tromperie, la séduction. Il y a beaucoup de choses. Amen. Alors aujourd'hui, je voulais avancer
avec l'obscurité. Comment les gens, les chrétiens marchent en tâtonnement. C'est le temps le plus dangereux et compliqué. Fabano me dit, le temps le plus difficile à conduire, quand l'obscurité devient intense, l'obscurité devient lisible. C'est là où les gens font plus des accidents. Fabano me dit, dans la brochure Shalom, prêché le 12 janvier 64, je suis au paragraphe, je commence paragraphe 59. Fabano me dit ceci. Le prophète a dit de l'obscurité profonde sur les gens, sur le peuple du monde. En ce moment-ci, et c'est exactement ce que nous avons, de l'obscurité profonde sur le peuple. Alléluia. Nous allons y arriver à découvrir pourquoi cette obscurité. Le temps est tellement avancé. Et le diable est descendu avec sa séduction, avec la distraction, avec la tromperie et tout ce que vous connaissez. Et son arme la plus puissante, c'est l'obscurité. Il amène l'obscurité dans la vie des gens. Il amène l'obscurité dans la pensée des gens. Il amène l'obscurité dans le cœur des gens. Pour noircir leurs pensées et les amener à agir tel qu'ils sont en train d'agir. Je lis paragraphe 88 de la même brochure. L'heure est arrivée sur nous de l'obscurité, une profonde obscurité, une profonde obscurité sur les gens maintenant. C'est ça qu'il y a. Qu'est-ce que cela signifie? Virgule. Au point d'interrogation. Où nous trouvons-nous? Point d'interrogation. Dans quelle heure sommes-nous? Point d'interrogation. À quel point sommes-nous proches de la vérité? Point d'interrogation. Eh bien, vous dites, alors que tous ont un réveil. Très bien. Amen. L'obscurité dans la vie des gens. L'obscurité est entrée. C'est à peine qu'on peut voir la lumière. Quand vous regardez dans tous les âges, la Odyssée a une petite lumière. Partout c'est les ténèbres. Et l'obscurité a envahi
bimemana yana les gens bayani la bato aujourd'hui. buabo Ça rend les gens imetuniza bato ti froid. bega kiosi Ils regardent à autre chose dinga bakatadilanga au lieu de regarder, vabwangu batadilila de vouloir savoir dans quel temps muzabazaba bitambu nous vivons. tule muzingileno. Alléluia. La négligence, Lulenzo le relâchement, vonga la distraction vuvu et toutes ces choses qui vont de pair. aimamanga manlanda kana mambo ni mama Je continue. ndamejeliakatanga Je suis dans Shalom, tulikulilongeletu yengi 19 janvier 64. Je suis en train d'abord de survoler ici vavatetu katika talila pour y revenir vuvutukila sur pourquoi cette obscurité. mutalanga bilambi nkongo bitombe Paragraphe 15. Cette obscurité profonde nkongo bitombe bene dont j'aimerais d'abord parler, yotitika tukubila elle est grande dans le monde aujourd'hui. yega yinene muyenda nsabu wapo Écoutez, Frère Branham. watwebanamkebe Et ça devient davantage sombre tous les temps. bitombe beni kwenda kolibila katangu Chaque année, kadi kamfu nous voyons cela, tulimoni mau que le monde devienne davantage sombre. tinza ile kwenda kolibilanga mu butombe Spirituellement parlant, mutombilanga pe mukipefe en effet, buna les gens tâtonnent dans l'obscurité. bato bali kwenda bumbulukanga mu bitombe Il y a plus de péchés. kumele utezela masumo Nous venons de vivre un événement, jamuli bosume izingile lwe l'assassinat du président et tout. epondolo imfumutsi aimomankaka Des gens tués ici même dans notre pays. bato bekamfundu mumutsi yetuya Là où nous n'aurons pas pensé que cela arriverait. ayimba kutulezi mbanza kutilabulibulibe mubela Au temps de la civilisation moderne. mutangu komunotwala makinza Mais vayi nous avons assurément tuwekepe mutala c'est là à cause de l'obscurité profonde sur les gens. liamba bitombe bimekolibila ngoluvayato buna Pour ceux qui ne se tournera pas vers la lumière, bobeka mubangu mukakudikiya il y a alors qu'une seule chose que je peux dire pour l'année qui vient. bunangedauni mosidaganikatumutalagamufuwakakuise Vous allez vous plonger maludibuka de plus en plus dans les ténèbres. maluluti kwenda kolibilanga mu bitombe Au fur et à mesure que l'année avance, bobwawu mfu kwenda komilenga ntwala ibitombe bobwawu au fur et à mesure bobwawu ukakomila que ntwala les années avancent, nimfumile kwenda yendilanga nous allons nous sombrer dans le ténèbre profond. tuleme kwenda kolibilanga mu nkongo Il bitombe y a une raison à cela. byamu limeneka ndambi beniyo Ça marque yimonisa ti le temps dans lequel nous vivons. tangu yotile muzingilenwe Frère Branham dit, lubulikembilyaka toujours dans Shalom le 19 janvier, paragraphe 40. mulilongilyo yenge Écoutez, Frère Branham. wandu fulabula mugatuba On dirait que cette obscurité profonde bangati nkongo bitombe benye s'est établie sur les gens yimekwenda fwanda bakatika batu au point qu'ils pensent mutati bemuti muyindule que tout ce qu'il y a à faire, mama mamwe mali ya masala c'est aller à l'église kwendekekele kuli bundu et être une bonne personne. bananga mutu bote Inscrit son nom dans un registre sonika bukwende mubukuli bundu et avoir une petite chose mystérieuse. bageri mwepile lyamu bibila bipangula Dieu zambi tournera la clé à votre mort zambi mubyo kuli bafuwa et changera cet esprit qui est en vous makasoma pembini mungeyo et le ramènera vers lui. makafuto yakulinyaveka Vous vous trompez. lule muvundu Lorsque vous mourrez, ngefuwa cet esprit qui est sur vous bengi imeli mungeyo restera pour toujours mayodinganeka mbimba tel qu'il est. bobwawu ibelidi Et rappelez-vous, babuka moyo les pharisiens et les sadducéens
Amen. Les gens parlent à l'église. Ils viennent devenir membres. C'est tout ce qu'il y a. C'est pourquoi nous avions dit, vous voyez les choses qui arrivent, la manière que les gens vivent, c'est comme si ils connaissent, ils étaient entendus avec Dieu, ils connaissent le temps que la fin arrivera, mais ils confessent dans leur bouche que nous sommes au temps de la fin, mais dans leur vie, dans leur cœur, vous ne voyez pas cette diligence-là. Il n'y en a pas. Cela veut dire ce que vous confessez et ce que vous croyez, c'est des choses différentes. Quand nous disons, nous sommes au temps de la fin, nous devons être en alerte. Nous devons vivre avec être vigilants. Regardons notre vie. Voir la suite des événements. Voir les choses qui arrivent. Comme je l'ai dit le mercredi, je ne veux pas toucher les pentecôtistes. Parce que chez les pentecôtistes, c'est déjà pourri il y a longtemps. Mais regardez les choses qui entrent dans le message aujourd'hui. Alléluia. Frère, papa, postez-moi d'abord cette église du message là. Je vous ai donné une petite vidéo là. Postez-moi. Si c'est ça l'église que nous attendons. Postez-moi d'abord cette église. Vous n'avez pas, le son ne peut pas sortir. Il n'y a pas moyen de faire sortir le son. Ça c'est un pasteur. Ça c'est pas dans l'église pentecôtiste. Ça c'est dans l'église du message. Avec des photos derrière. Et le pasteur a pris sa veste, il a attaché ici. Dans quel genre de chanson qu'il danse? Donc vous croyez que quand Dieu est au ciel, il voit ces choses ici là. Il nous acclame comme ça. Amen. Yeah.
On critiquait les pentecôtistes sur ça. Aujourd'hui, même dans l'église du message, il y a des pasteurs maintenant qui guérissent avec leurs vestes. Il y a des pasteurs qui guérissent avec leurs pochettes. Il y a des pasteurs qui guérissent avec une bouteille d'eau. Il le met dans la bouche. Est-ce que vous regardez ça? Hein? Ce qui devient encore plus grave, que l'obscurité est sur les gens. Les gens aujourd'hui commencent maintenant à dire non. On enlève maintenant le tabernacle. On devient seulement l'église du Dieu vivant Rocher Blanc. Il y a des autres qui n'ont même pris les photos ici. La photo ici, c'est le papier. Frère Branham n'a jamais dit qu'on met les photos ici. Citation. Frère Branham dit à frère Joseph Bossé. Frère Joseph Bossé de placer le photo là. On aura le temps peut-être si Dieu nous conduit de parler seulement sur la photo. La photo ici est vivante, ça. Abraham dit, ce n'est pas ma photo. C'est seulement le privilège. Il dit que c'est la photo de l'ange. Mais moi quand je vois qu'un pasteur n'aime pas ça. Acclamons d'abord pour la mémoire de Prince Tima. Acclamons pour notre pasteur Life. Acclamons pour tous les prédicateurs qui nous prêchent. Le scandale est déjà rentré. Le scandale est déjà rentré. Vous savez pourquoi? Frère Branham me dit, quand le jour, quand un nouveau jour veut se lever, les ténèbres rassemblent toutes ses forces pour repousser le jour. Nous sommes en train d'aller vers un nouveau jour qui va se lever. Alléluia. C'est pourquoi les ténèbres se condensent. Ces choses-là, c'est les pentecôtistes. Nous critiquons les pentecôtistes. Mais aujourd'hui, ça veut dire il y a des intrus qui sont entrés, comme je l'ai dit hier, et le mercredi, la séduction. Le diable a aussi ses prédicateurs. Il y a des gens aujourd'hui, ils disent qu'on ne doit plus lire les brochures à la chaîne. On doit s'appuyer sur la Bible.
croyez que le temps est encore là? La question que chacun de nous devrait se poser quand il voit tout ce qui se passe, on doit se dire dans quel temps vivons-nous? Branham à son temps, il a prêché. Monsieur, quelle heure est-il? Nous nous posons des questions. Quel temps vivons-nous? Parce que nous voyons des gens, ils marchent, sont des frères et des sœurs, ils vivent. C'est comme s'ils savaient, je ne sais pas comment on le dit, nous avons le temps devant nous. La vie n'est pas en ordre. Le Saint-Esprit n'a jamais cherché. Mais ils sont là, cherchant la bénédiction, cherchant le mariage, cherchant les richesses de ce monde. La Bible vient de nous dire ces choses-là, alléluia, alléluia. Ceux qui ont crié avant nous, leur regard était fixé à une seule chose qui ne manque pas l'enlèvement. Mais aujourd'hui, nous avons avancé avec beaucoup des années. Il y a tellement de choses qui se sont accomplies. Et ce qui m'étonne dans tout cela, nous voyons une parole de prophétie. Le frère Branham s'accomplit. Les gens ne pleurent pas. Les gens n'examinent pas leur vie. Mais les gens acclament. Ils montrent chez les autres. Ça c'est frère Branham qui a dit. Ils ne comprennent pas. Chaque fois qu'une prophétie s'accomplit, ça nous raccourcit les temps. C'est là seulement nous dire, lorsque cette prophétie est accomplie, le prochain événement nous rapproche de l'accomplissement de toutes les choses. Que les gens se mettent même en ordre. Alléluia. Il cherche le mariage. Comme je l'avais dit, frère, cherche bien le mariage. Quand tu te maries, tu as la responsabilité de l'âme de ta femme. Sœur, cherche bien à te marier sans le Saint-Esprit. Quand tu te maries, tu as la responsabilité de tes enfants. Dans cet âge dans lequel nous vivons, dans le temps dans lequel nous vivons, où ça devient très difficile. Toi-même, tu n'as pas le Saint-Esprit. Comment tu vas aider les enfants? Ça sera chacun pour tous et Dieu pour eux. Si c'est Dieu pour tous et chacun pour soi. Ça devient très difficile. Très rare même. Tu reçois une requête. J'ai besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Juste. Il y a un frère qui m'a vu. Il dit, pasteur, vraiment je suis venu te voir.
Prie pour moi. Parce que malgré les années dans le message, je continue toujours à me masturber. Après il me dit, ok, tel pasteur m'avait dit, faut que je me marie. Ça va arranger la situation. Il dit Et dit frère, le mariage n'arrête pas ces démons-là. Alléluia. Tu dois être d'abord né de nouveau. Tu dois d'abord vaincre ces démons-là. Parce que tu es marié, cela ne veut pas dire que tous les jours tu iras avec ta femme. Il a des jours de disponibilité. Et tu vas faire quoi? On vient de t'attraper dans la douche là. Alléluia. Ça devait très rare. Priez pour moi, j'ai besoin de cette. Besoin de millions. Besoin de maisons, de ceci. On ne se soucie pas de ça. Écoutez, Frère Branham dit dans la brochure Shalom, le 12 janvier 64, paragraphe 112. Frère Branham dit ceci. Lorsque nous voyons les ténèbres s'établir, l'obscurité juste avant le jour, nous savons que l'étoile du matin se tient là-bas pour introduire la venue du soleil. C'est à ce moment-là que l'étoile du matin brille. C'est la période entre les deux choses. Il fait plus sombre. Juste quelques minutes avant que le jour paraisse. L'assombrissement vient. La lune cesse de briller. Les ténèbres sont au plus fort. Juste avant le jour. C'est parce que la lumière repousse les ténèbres. L'étoile du matin sort et dit bonjour. Shalom. Amen. Quand le jour va se lever et nous sommes au point qu'un nouveau jour va se lever, le temps prendra fin. Ça nous introduira dans une éternité sans fin. C'est pourquoi cette obscurité profonde sur les gens qui amène les gens à marcher en tâtonnant. Alléluia. Frère Branham dit, le but, le début et la fin de la dispensation des gentils. 119. Eh bien, les hommes des sciences nous ont appris que dès que la lumière commence à apparaître, elle condense le ténèbre. Et le ténèbre rassemble toutes leurs armées pour combattre la lumière. La lumière triomphe et apparaît. Comme nous l'avions dit dans notre introduction, aujourd'hui, le diable rassemble
ses forces. Afin de séduire au maximum. Et Frabana me dit, c'est le temps où la Bible a dit, s'il était possible, séduira même les ennemis. Mais vous voyez les gens marcher dans une distraction. Alléluia. Il y a des autres même venir à l'église, ça devient tout un problème. Nous allons y arriver là où je suis en train de partir. Venir à l'église, ça devient tout un problème. Je suis sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Prêché le 30 novembre 58, paragraphe 72. La nuit aussi vient. Qu'est-ce que la nuit? Voyez combien Esaïe était en parfaite harmonie avec l'écriture. Selon le cours normal de la nature, c'est toujours proche du soleil qui condense les ténèbres et les rend obscurs. Il fait plus sombre avant le jour qu'importe quel autre moment de la nuit. Pourquoi? C'est l'approche de la lumière qui fait qu'il fait sombre. Le Seigneur Jésus est le seul lumière. Et tous nous attendons. Et si les ténèbres est devenu tellement profond sur la terre, c'est à l'approche de cet événement-là. Alléluia. C'est pourquoi les gens deviennent de plus en plus des hypocrites. De plus en plus, ils deviennent de religieux. Alléluia. Or que c'est un temps qu'on ne doit plus faire l'hypocrisie. C'est un temps de prendre de certains dispositifs. C'est un temps de pouvoir s'approcher de Dieu. C'est un temps de se mettre en ordre avec Dieu. Alléluia. Juste. Mais nous voyons le contraire. C'est le temps là où les gens deviennent des grands menteurs, des grands escrocs, des grands coureurs de chipons. Même si vous ne dites pas Amen. Alléluia. Quel temps vivons-nous? Dans la brochure Shalom, avant que j'introduise ma pensée, je termine avec cette obscurité. 19 janvier 64, paragraphe 109. Fabana dit ceci. Ceci est un jour nouveau. Alléluia. Alléluia. Ceci est un jour où nous devons nous lever et briller dans la puissance de Jésus-Christ. L'obscurité profonde vient, s'établit sur la terre. Il devrait y avoir un jour nouveau pour nous. Oui, certainement. Et franc comme lui. Mais tournez-vous vers sa parole.
yani et voyez la promesse qui a été faite pour ces jours-ci. Vous saurez si vous vivez dans la lumière du jour ou pas. Écoutez, frère Branham, changer de calendrier, ça ne change pas les temps. Ce n'est qu'un changement de calendrier. Alléluia. Daniel, il est parti à Babylone. Comme frère Branham l'a dit, ce n'était pas son souhait d'y aller. Mais c'est parce que la nation était tombée sous l'emprise des Babyloniens. Mais quand Daniel partait, comme tout croyant, Daniel avait une seule chose avec lui. Il avait le livre de Jérémie, la prophétie de Jérémie. Daniel est descendu à Babylone comme tous les captifs. Et il arrive à Babylone. Fabana dit l'écriture sur la muraille. Le 9e mois 56 au paragraphe 19. Remarquez là, Dieu avait là un serviteur du nom de Daniel. Un jeune prophète d'environ 40 ans qui servait le Seigneur de tout son cœur. Et Dieu avait un travail à lui faire faire. Et lors de la déportation à Babylone, rappelez-vous, si Dieu a un travail à vous faire faire, tous les démons, les tourments ne peuvent pas vous retirer. Ils ne peuvent en aucun cas vous toucher. Dieu a un dessein pour l'église du Saint-Esprit. Et tous les démons de l'enfer ne seront jamais en mesure de retirer cela. Dieu a un dessein pour ça. Et il ne sera jamais détruit avant que Dieu accomplisse les desseins qu'il a ordonné de faire. Et cela se fera. Et rappelez-vous, quand Daniel est allé avec les enfants hébreux là-bas, j'aimerais que vous remarquiez beaucoup parmi eux avaient déjà un esprit mondain. Alléluia. Beaucoup parmi eux avaient déjà un esprit mondain. Beaucoup parmi eux ne se souciaient pas pendant qu'ils suivaient le courant de la moindre résistance. N'est-ce pas à peu près le tableau de notre pays aujourd'hui? Et ceci peut paraître choquant, mais c'est pratiquement le tableau de l'église aujourd'hui. Pour la nation, n'en parlons même pas. Elle suit le courant de la moindre résistance. Vous semez à tout fond avant simplement de la fin. On n'a pas besoin d'aller simplement de la fin. Nous devons voir comment nous progressons avec le Seigneur. C'est pourquoi vous voyez dans les églises, quand on prêche la destruction du monde, il y a des gens qui pleurent. Ils ne pleurent pas
À cause de la parole. Ils ne sont pas encore prêts pour affronter ce jour-là. Alléluia. Nous sommes devenus comme des Congolais en Afrique du Sud. Il a fait 20 ans en Afrique du Sud. Il ne connaît pas l'anglais. Il n'a jamais appris un métier. Quand les Sud-Africains se lèvent, on va chasser les étrangers. Ah, mon cher, il faut que je c'est à ce moment-là qu'il va apprendre. Parce que c'est ce qu'il va rentrer au pays. Et que le fond là est parti. Mais c'est ce que nous sommes devenus. Combien de pasteurs? Il y a même des autres qui ont fait des prédictions au nom du prophète. Ils écoutent. Là, peut-être ils sont vraiment prudents. Le pape qui est mort là, j'ai déjà vu dans le groupe les calculs là donc. Mais quand le pape Benoît XVI avait laissé là, et le pape François est venu. J'étais à Lubumbashi. Vous savez qu'un pasteur avait une église presque de 2000 personnes. Mais il s'est retrouvé, je ne sais pas si avec 600 ou 700 personnes. Parce que lui, il a prêché ça comme ça. C'est le pape là que Frère Banama avait dit. C'est fini pour nous, frère. Les gens ont dit donc, nous là, c'est ce que nous sommes devenus. Quand il y a un événement, on vient là agresser les enfants dès que ça passe. Que chacun vive main dans la main avec le diable dans la cité. Et que le dimanche venir nous dire les amènes infectés. C'est pourquoi je remarque souvent les cultes de mercredi, il y a l'onction. Le vendredi, il y a l'onction. Et quand les rétrogrades là viennent le dimanche, il devient tellement lourd. Nous n'allons pas marcher comme ça. Nous sommes dans le système du jour au lendemain. Parce que nous ne savions pas quand est-ce que cela va arriver. Moi, je dois seulement être prêt avec le Seigneur. Qui t'a dit que nous tous nous irons à l'enlèvement? Nous sommes les premiers à prêcher l'enlèvement. Les gens qui ont commencé à prêcher ça. Qui a prêché les Thessaloniciens? Hein? Il est encore vivant, il attend l'enlèvement. Oh. Alléluia. Na vie na ya mindu. Parfois, quand on parle des choses ici, là, on condamne. C'est eux qui se mettent même des. On était avec le pasteur à Boma. Il me faisait rire. Un pasteur. Il était tombé avec des femmes. Pas seulement avec des femmes.
Bon, je vais le dire. Il est tombé avec des femmes. Il est tombé avec ses diacres. Il est tombé avec des frères. Maintenant, on l'a excommunié. On dit, ton cas est très grave. On l'a excommunié. À Pointe-Noire, il a fui en France. Il arrive là-bas. L'église l'a destitué. Il avait donné une fausse version là-bas. On l'a excommunié, on l'a destitué. Et les gens là ont appelé le pasteur. Les gens là, les brebis là ont appelé le pasteur. Le pasteur vient prendre l'église, le diable dit je peux pas. J'ai trop de responsabilités. Je vais vous envoyer quelqu'un. Et le pasteur là est parti. Quand il arrive, l'homme de Dieu est là derrière. Lui il commence à prêcher. Toute l'église l'écoute. C'est l'homme de Dieu derrière. Amen, alléluia. C'est gêné lui-même. Il dit de telle personne. Donc tu n'as même pas le souci de toi-même. Les Ivoiriens disent, si tu n'as pas honte, tu vas avoir pitié de toi-même. Donc toi dans ton état là, tu veux montrer à toute l'église que c'est toi le saint de l'église. On en a plusieurs ici. Et qu'est-ce que nous avions comme couverture? Frère, nous vivons au temps de la grâce. Ok. Est-ce que vous connaissez même la grâce? Hein? Est-ce que vous connaissez même la grâce? Quand nous disons nous vivons au temps de la grâce, frère, on dit au paragraphe 20. Oh Dieu, donne-nous des hommes comme Daniel. Donne-nous des chrétiens comme Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont disposés à consentir des sacrifices et à oublier chaque droit. Ils sont pour devenir un serviteur du Seigneur. Remarquez, Daniel, quand il est allé à Babylone, il savait qu'il allait parmi les incroyants, des incirconcis. Et quand il est allé là, il savait qu'il se mêlerait à eux. Non pas qu'il voulait s'y retrouver, mais parce que la nation était tombée. Elle a dû aller en captivité avec eux. Mais Dieu était avec lui. Comme un étranger. J'aime ça. Non, même si nous sommes étrangers, Dieu est toujours avec nous. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui nous écoutons des scandales. Je ne sais pas si c'est ici que j'avais dit ça. Un frère à Lubumbashi, commerçant, marié, il est parti en Tanzanie. Tanzanie là-bas, il y a des métis là-bas.
Donc beaucoup de frères ils arrivent là-bas, deviennent des cadavres. C'est là où j'ai toujours dit. Quand un frère est marié, là où il y a des frères, mais il est toujours dans des couloirs noirs. Mais quand il voyage, là-bas il devient pur. Lui, il est parti. Il dit bon. On m'a toujours dit, et comme il connaissait les Tanzaniens, on dit que les prostituées là sont vraiment terribles. Ils volent même de l'argent. Bon. Il est rentré dans sa chambre d'hôtel. Il y a un ventilo comme ça. Il a pris les dollars. Il a attaché sur le ventilo là-bas. Il a pris un peu de shilling, la monnaie là-bas. Il a mis sur une petite tablette. Et il est parti trouver sa petite maîtresse là. La métisse là est venue. Et la fille avait mis des trucs de rouge à lèvres là. C'était des Valium. Embrassa après. Il s'est endormi. La prostituée a vu comme ça. Oh, quelques shillings. Il dit non. C'est un commerçant. Avec ces shillings ici. Il a commencé le ménage de printemps. Il a fouillé la balèze à bisi. Ils sont même l'odeur de l'argent. Quand les frères se réveillent, la fille ne plus. On dit laisse-moi partir dans mon économie. Zéro. En pleine Tanzanie, ça fait 2000 km à Lubumbashi. 2000 km. Est-ce que tu vas avoir le courage d'appeler ta femme? D'abord la marchandise, tu n'en as pas. Mais comme ils ont des clans, les oiseaux de même plumage. Bien-aimé, ça ce sont des mal-aimés. Ce ne sont pas des bien-aimés. Bien-aimé, envoie-moi l'argent, je paye les transports pour rentrer. Toi, tu as acheté beaucoup de marchandises. Je n'ai pas acheté des marchandises. Tu connais l'histoire. Il vient. Comme l'activité c'était pour aider la femme, il a menti la femme correctement sans regret. Vous savez ce que Dieu a fait? Celui-là, Satan risque même de les réclamer. Je l'ai raccourci seulement les vies pour ne pas avoir de problème avec Satan. Parce que Satan veut dire que la vie qu'il mène là. Et un jour il est parti, au retour il a fait l'accident. On l'avait enterré. Alléluia. Les choses de la terre, le plaisir du monde. Daniel, parmi les incroyants, les incirconcis. Frère Branham dit, les
instructions de Gabriel à Daniel. 30 juillet 61, paragraphe 87. Maintenant, revenons à la leçon. Daniel lisait. Pensez simplement. Daniel a lu les mêmes paroles que nous lisons ce soir. Daniel a lu la même Bible. Avec la même ponctuation. La même phrase. Les mêmes choses que moi. Avec l'aide de Dieu. Je vais vous lire dans les quelques messages à venir. La même chose. Pour vous montrer que nous sommes au temps de la fin. Alors Daniel. Prenons la parole de Jérémie. Descendons à Babylone. Il était le prophète roi. Et il a opéré des miracles de signes. Il pouvait interpréter les langues inconnues. Et accomplir des signes de prodiges au milieu d'eux. Pourtant, il était tout seul. Amen. Il était seul. Qu'est-ce que Daniel a trouvé? Daniel a trouvé que sur les 70 ans que Jérémie avait prophétisé, qui constituera le temps de la captivité avant de retourner à Jérusalem. Daniel s'est rendu compte que 68 ans était déjà écoulé. Ça restait que 2 ans pour retourner là-bas. Qu'est-ce que Daniel a fait? Il a commencé à danser. Il a commencé à faire de n'importe quoi. Daniel s'est rendu compte. Il nous est déjà écoulé 68 ans. Ça reste 2 ans pour que la prophétie puisse s'accomplir totalement. Il faut se préparer. Daniel est entré dans une phase de préparation. Il n'a pas fait comme les nous autres ici. Qui voyons le temps. Mais nous sommes indifférents envers la parole. Il y a des citations ici. Il y a même des gens. Quand un prédicateur dit quelque chose, il s'emporte, il est en colère. Si le prédicateur est en train de prêcher, il se met debout, il sort. Pourquoi? Les gens sont plongés dans les plaisirs. Allez regarder dans les lieux de théâtre. Vous allez voir ces bandits. Et vous venez ici. C'est comme si ici les lieux de théâtre. Là-bas les lieux de culte. Pourquoi? Rabbanam dit, l'homme ne veut plus de l'évangile. Il veut être distrait. C'est pourquoi il y a aussi des pasteurs dans le message qui ont compris. Il faut faire entrer un peu de distraction dans l'église. Je suis arrivé en Afrique d'ici. Ma première nuit de prière, c'est en décembre 2016. Je suis dans le bureau et un frère est venu. Il dit, pasteur,
Nous ici, Beto kwa. nous avons une coutume. Ekifika yeto. Dès que ça arrive 0 Ngemoni ndikuti. on arrête les services. Ki lukuti ko lusukiri bana. On amène à manger Baneti bidia. les sucrés. Mana hapo. Minu. Ndituki. Selon quelle écriture? Ndiba ndinjuri mutala ngapingu ni sondo kwa. Vous comprenez bien, veiller. Ben lu fisa moti le gakiel. Veiller de prier. Lungieno misambo. Amen, amen. À 0 Mundikuti. c'est une jonction. Yidi kasika Entre mademo. l'année ici et l'année qui va commencer. Fu umefioka emfu weka kuisa. Je les ai dit. Ndibagamba. Bilia Bolamba Kiwana. Ebindia lwende. Ole Amolobi. Mbasura devya. Vraiment. Basi Krewana na Yemite Zobo Usande. Ici, zizi ndidivienu baba. C'est à 0 on commence la prière. Muna ndinguti ke jomotono ngansambo tungwe. Pour demander pardon. Mulomba Et le. l'année qui vient de s'écouler. Fu Et umefioka. demander la grâce et la miséricorde. Pour l'année qui va commencer. Fu weka kuisa. Il est sorti là. Balu kiri kadi yanga na J'ai dit, je m'en fous. Nilu bagemi, benu matedi mo mindi ndonga. Amen. Maman. Je sais que nous avions aujourd'hui. Mon mega yetwe. Mais frère Banam dit, Lumuri kakamba. qu'est-ce que cela a fait à Daniel? Mambi masara kuri Daniel. Les instructions de Gabriel à Daniel, Situmuzi dari Gabriel kuri Daniel. 30 juillet 61, paragraphe 72. Et bien, Bumuna. le prophète Daniel a fait 68 ans à Babylone. Lumuri Daniel kino makuma sana ndi mbukuna Pour babiola. vous qui voudrez consulter les références, Benu diri kale mo de maso. si vous voulez économiser le temps Dimu diri ko setam. que j'ai passé à chercher ça, Mukale me pere pere suma katonga dia ko. 68 ans, Lusamo nane. il était entré en captivité en 606 avant Jésus-Christ. Bayendo bufiki mumvu sisansi stegala Yesu kabutuka. Et c'est en 538 avant Jésus-Christ Mumvu sisansi kutegala Yesu kabutuka. que la vision lui est venue. Mbono esi yisi la. 606 moins 538, Ebaga sisansi sibondo 538. ça donne 68. Imbana makuma samurana ndi. Ça faisait 68 ans Yeza makuma samurana ndi. depuis qu'il était à Babylone, Ona kuna Babilona. au milieu des païens, Nasi ke bipaka no. et il avait toujours la victoire. Weba baka kaka kanungu. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas tenir une heure. Bai beli todikini la kwa Daniel. N'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Kasi ba kulumbo tu Il kulupeni. n'avait pas le sang précieux de Jésus. Kasi ba kumengu macharo Il Yesu. avait le sang de bouc de taureau. Ena mabibulu Il kwa. appliquait même en cachette à cause des traditions de Chaldéens. Et il est resté là-bas au milieu de 68 ans, remportant toujours la victoire. Amen, amen. Frère Branham le dit ici, là où il a parlé, il n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Paragraphe 73. Mais lui, il avait été en plein dedans. N'avait que 3 compagnons avec lui. Et était ailleurs dans le royaume. Daniel est seul avec Dieu. Et a conservé la victoire pendant 68 ans. Pensez-y. Je ne vais pas me mettre à prêcher. Parce que c'est censé être un message d'enseignement. Pendant 68 ans, il avait conservé la victoire. Il ne s'était pas souillé aux yeux de Dieu. Et ça, sans le baptême du Saint-Esprit, sans le sang de Jésus-Christ qui intercédait pour lui, il n'avait que le sang de taureau, des boucs et des génisses qu'il devait offrir en cachette à cause des traditions païennes de ce pays-là.
Je serai obligé de m'arrêter. L'heure est en train de s'écouler là. Paragraphe 74, c'est 4. Et Fabanam dit. Alors Daniel, oh là là, avait commencé à voir que le moment s'approchait. Juste comme nous aujourd'hui. Daniel a commencé à comprendre, à dire par la lecture des livres. Et la première année du règne, moi Daniel, j'ai compris par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. Daniel a lu. Toi, tu es comme Daniel. Frère Branham dit, tout chrétien né de nouveau est un étranger sur la terre. Tu n'es pas de ce monde. Tu es en train de retourner chez toi. Et Fabanam me dit, Daniel a vu, selon le livre de Jérémie, les temps des années qui étaient écoulées. Toi aussi, Branham nous a laissé beaucoup des indices à laquelle on devait veiller sur cela. Alléluia. Moi, quand je regarde le message, je vois le temps qui est écoulé. Frère Branham, dans son vivant, il disait, il est minuit moins le quart. Si minuit sonne, c'est la jonction de 2 jours. Un nouveau jour doit se lever. Quel temps vivons-nous? Quand Daniel a vu cela, il a recouru à la prière. Sa prière n'était pas Seigneur, donne-nous cette royaume. Seigneur, donne-nous des maisons ici. Mais la Bible nous a enseigné. Il a recouru à la prière, supplication et au jeûne. Ça veut dire il voulait effacer ou avoir pardon. Parce qu'il priait pour le peuple, il priait pour les chefs, il priait pour le roi, il priait pour leur père. Il voulait obtenir le pardon et la miséricorde afin que l'on retourne à Jérusalem, qu'il ne soit pas la même manière qu'ils étaient sortis là-bas, mais qu'ils soient prêts à se réconcilier avec le Seigneur. Quel temps vivant que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout rapidement avec nos têtes inclinées pendant que nous fredonnons ces cantiques. S'il a parlé hier, il parlait aujourd'hui, il parlait à jamais. Jésus n'est changé. Alléluia. Alléluia. Il est
prière, lève tout simplement ta main. Zambuleka ni babo kuzulu babambo kila moyo munsambo katula sali nzambi. Prions le Seigneur. Tusambira no kwa nzambi. Bien-aimé Père Céleste, Yazolo atati te mazulu. Créateur des cieux et de la terre, Semizulu intoto. ce soir nos âmes ont été bénies Basi kama mimi vitu misako mukini. par ta parole au travers de ton serviteur. Unzira povako mulilo kulisali kyako. Quel temps vivons-nous, Seigneur? Mbingula te mutolo muzingi ofumwe. C'est vrai que les distractions sont entrées. Ukeli komfufu mekuisa. L'amnésie spirituelle est entrée. Kauli tikipepe timekuisa. La véritable crainte de Dieu est en train de disparaître. Fumu kile kinzambi kisiendiko. Nous nous sommes habitués à la parole. Tumeyuka na indinga nzambi. Seigneur notre Dieu, Fumu nzambi eto. alors que nous arrivons à la fin de toutes choses, Mungu utsuka mambo moso. chaque événement qui s'accomplit Katika ni amadi sunduka. nous rapproche de ce moment de paix. Ile koto filimi sangulu mubeni. C'est pour cela ce soir, oh Dieu, Ya fumu nzambi masikama. nous venons auprès de toi. Tuizile kwa tale siyako. Toi le Dieu de restauration, Nzambi kafutulila. toi qui es capable de restaurer. Yabele beli futulila. Oh Dieu tout-puissant, Nzambi ngongolo zyoso. lorsque ce soir, Bikama sikama. s'il y avait vraiment des choses Tukubeli mambo. qui se sont éteintes à nous, Mwe tulikuwa tometo. que tu nous restaures dans la spiritualité. Tukutula mukipepe kyako. Seigneur notre Dieu, Fumu nzambi eto. si Daniel à Babylone, Tikani kuna Babilona. dans le Saint-Esprit, Ukama pepe longo. a gardé la parole, Ulunda pova. en est-il en ce temps de la fin, Abwana uzakuta bachuke. Christ est descendu, Opesu yiziki. se manifestant dans la chair humaine, Ubona kisa muri tumutu. étant le ressuscité, Umoza wanyenu et kutuka. accordant le Saint-Esprit Bali pepe et longo. la vie éternelle Aloza lukandala. à tous ceux qui ont cru. Kuna malaka bino. Oh Dieu, Oza. bien devions-nous garder la parole. Wewe tulula pove. N'importe combien de péchés est devenu très nombreux. Bikisa kwa nimeiwa kila. Mais le Saint-Esprit nous élèvera au-dessus des péchés. Wewe ndio mati nzambi mzuri sumo. Alors aide-nous Seigneur. Unafunza mtu sadi. Donne-nous le véritable baptême du Saint-Esprit Tufanye pepe longo ikredika. qui fera de nous des vrais panneaux publicitaires qui vont au Dieu soutenir la parole. Va faire que nous soyons des vrais témoins de Dieu. Du message dans cette cité d'église. Maintenant Père Céleste, le maison levé, il y a un besoin derrière une. Notre Père et notre Dieu, Dieu Hébreu 13:8. Tu ne parles pas en vain. Lorsque Père, tu donnes à chacun le désir de leur cœur. Ce soir, oh Dieu, que ça soit de nouveau un baptême du Saint-Esprit. Comme Branham, chaque fois qu'il voyait les Écritures s'accomplir, il avait l'envie de se reconvertir. Nous aussi, Seigneur Dieu, aide-nous ce soir avec la parole que nous avons écoutée, que nos cœurs, oh Dieu, de avoir besoin d'une nouvelle reconversion. Apporte le Père. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est malade, par l'autorité de la parole, et au nom du Seigneur Jésus, frère Branham nous a dit, Père, que si quelqu'un commet un péché et que cela a causé des maladies, même si c'est Dieu qui a permis cela, mais moi, Branham, par un don divin,
Dieu Tout-Puissant, nzambe bomona zose bénis ton serviteur, nzambe le ozabisalira révérend pasteur Arnaud. bangile arno Est-ce que tu lui accordes beaucoup de grâce, balileko pwe beaucoup de sagesse, lwengeze pwe beaucoup d'amour, zola beaucoup d'intelligence, yela pour la lourde charge? uyeko kile Oh Dieu, accorde le Père. tibangile Bénis mawu Rocher le tabernacle. nzambe oshebila yoso Bénis tous les diacres, nzambe lisiyelo les administrateurs, zibawuzi le limundu frère et le soeur. akagagile bakala Bénis le pasteur Life, nzambe bazali le foko pasteur de cette église. lifumu limundu Qu'il liyani soit béni, kasakumuka qu'il ne manque absolument de rien, kalikima qu'il soit gardé, katanunua qu'il soit en bonne santé. kama mavipi Pour les restes de umasieli nous tata croyons que tu nous as exaucés. tuwezile Et nous tuwilo voulons des faits. Nous ikulikia accompagne dans nos maisons. Et nous apporte la paix, inatende mama la gloire et pour l'honneur yamukemo de itilizo son Seigneur. ikumbwa ko Merci Père. katono tata Reçois la gloire. akakemo Reçois les cris de joie. ukivu yesu kristo unaunuru Amen. amen zambi kalosa kumunabuna